Bonjour fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage. Aujourd'hui encore un autre rendez-vous et nous espérons que vous êtes en bonne santé grâce à notre Dieu qui nous garde nous tous. Et la Bible dit, il renouvelle sa bonté chaque matin. En ce jour, nous croyons encore en la bonté de notre Dieu. Il nous a gardés, protégés. Et je suis sûr aussi que dans un coin donné, dans une maison, il y a quelqu'un qui fête son anniversaire aujourd'hui. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu t'a gardé, t'a protégé et tu es arrivé à ce jour. Vraiment, il faut rendre gloire à ce Dieu. Et on te dit, bon anniversaire à toi là où tu es. Seulement, nous avons besoin de vous pour essayer de comprendre ce dont nous allons parler aujourd'hui, un thème très important avec le pasteur Hervé Kamanda qui est déjà sur place. Bon, j'ai dit Hervé, lui-même, il le prononce en anglais, Harvey. Harvey Kamanda. Donc, c'est ça. Bon, vous allez comprendre, on n'est pas anglophone, on est francophone ici. Donc, nous allons dire Hervé Kamanda. Et Koufélité, comme on dit. Et Koufélité, c'est la même personne. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème vraiment important. D'aucuns se poseraient des questions de savoir, ça veut dire quoi? Mais son thème, c'est « Allons à l'essentiel ». Allons à l'essentiel. Chacun de nous a un essentiel de sa vie. Chaque église, chaque homme de Dieu, chaque domaine de la vie, il y a un essentiel que nous sommes appelés à suivre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à moi de le dire, c'est avec le pasteur Hervé que nous allons comprendre ce thème. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Astrid. Bienvenue sur notre plateau des rendez-vous. Merci en tout cas. Merci. En tout cas, je pense que ça ne sera pas la dernière fois. C'est la première, mais ça ne sera pas la dernière fois. Nous l'espérons en tout cas par la grâce de Dieu. Et à part ça, la santé, ça va? Ça va, Dieu nous fait grâce. L'église? Ça va aussi, Dieu nous fait grâce et Dieu nous soutient. Vous êtes de l'église Pierre Angulaire de temps de la fin. Pierre Angulaire des temps de la fin. Donc vous avez une vision sur le temps de la fin. Exactement, le message, la vision, en tout cas, est centré sur le temps de la fin. Donc l'église Pierre Angulaire est attachée à une communauté? Non. L'église Pierre Angulaire, d'ici là, il y aura d'autres extensions, mais c'est la base, c'est la seule base. Et elle a combien d'années l'église? Déjà, ça va faire plus ou moins 20 ans. 20 ans? Qu'elle existe déjà. Ok. Et depuis ces 20 ans, le pasteur n'est pas encore marié? Non, pas encore, parce que pendant, je crois, plus ou moins 15 ou 13 ans, il était pasteur assistant. Ok. Et ça fait plus ou moins 4 ans déjà qu'il est pasteur principal. Ok. Oui. En tout cas, église Pierre Angulaire est située dans quelle commune? Il est situé dans la commune de Bandal, sur la rue Chihuahua, à 9. Bandal, Chiluango à 9. Oui, c'est de quel Bandal côté? Bisengo. Bandal Bisengo. Oui. Ok, gloire soit rendue au Seigneur. Mais quand est-ce que vous, personnellement, vous avez rencontré le Seigneur? Ça va faire plus ou moins 15 ans, si je ne me trompe pas. J'ai rencontré le Seigneur. Déjà, est-ce qu'il faut que je relate l'histoire? Voilà. Donc, Dieu a sa façon parfois d'appeler tout le monde. Il s'est avéré qu'un jour, j'ai fait un accident de véhicule. Et à la minute, dans l'espace de moins de quelques secondes, j'ai vu la vision de tout ce qui devait se faire en ce moment-là. Ok. Et à la minute près, lorsqu'on s'est déplacé avec le monsieur avec qui on était, on est arrivé jusque dans un lieu, on a fait un accident où logiquement je devais sortir du véhicule. Et Dieu m'a fait grâce, je suis sorti jusqu'à ce que je me suis retrouvé dans un autre lieu. Et le lendemain, je me suis dit qu'il fallait que j'aille à l'église. Ok. Et quand je suis allé à l'église, et ce jour-là, on prêchait l'évangile, c'est comme si c'est à moi qu'on parlait. Et à partir de ce jour, j'ai donné ma vie à Christ, je commençais à marcher avec le Seigneur. Et Dieu nous a formés à sa manière jusqu'à ce que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Ok, voilà. Ok, gloire à Dieu. Mais pourquoi cette vision? Pourquoi, je dirais, pourquoi donner à l'Église ce nom de Pierre Angulaire des temps de la fin? Oui. Okay. Parce que je pense vraiment
que le nom de l'Église, il est rattaché à la vision. Ok. Comme la vision a pour but de préparer l'Église à régner sur terre, mais tout en ayant la pensée permanente du retour de Christ. Et tout notre message est situé, il tourne autour de ça, du message du temps de la fin. Okay. C'est la raison pour laquelle même le nom de l'Église, il porte pratiquement le nom qui tourne autour du message de la vision. Et pourquoi aujourd'hui vous voulez nous parler de ce thème sur l'essentiel? Donc vous avez dit allons à l'essentiel. Nous espérons qu'avec vous aujourd'hui, nous allons partir aussi jusqu'à l'essentiel. On va aller à l'essentiel. Alors nous voulons savoir pourquoi allons à l'essentiel. Déjà, j'étais en train de me questionner sur plusieurs choses que je voyais, que j'entendais autour de moi. Et je demandais au Seigneur quel est le message de ce temps. Okay. Et comme ça, Dieu m'a parlé clairement, me disant qu'aujourd'hui, plusieurs personnes embrassent plusieurs choses au même moment. Mais dans chaque période, il y a toujours une chose qui est essentielle. Okay. Et c'est par là que le Seigneur a commencé à m'ouvrir l'esprit pour comprendre qu'en cette saison, en cette période du temps de la fin, il est important et primordial que l'Église, que l'individu, que les enfants de Dieu, même si vous n'êtes pas encore enfants de Dieu, il est important de se concentrer sur ce qui est essentiel. Ok. Et quand vous parlez de l'essentiel, pasteur, c'est dans quel domaine donné? Parce qu'il y a plusieurs domaines de la vie, des gens sur la terre. Il y a même le domaine spirituel aussi. Alors quand vous parlez de ça, l'essentiel, c'est dans quel domaine? Ce thème, il est beaucoup plus centré sur 3 axes. Ok. Le premier axe, c'est parlant de la vie, évidemment de la vie en général. Tout le monde est dans le paquet. Deuxièmement, c'est dans l'axe du ministère. D'accord. Et troisièmement, c'est dans l'axe de l'Église. Voilà. Donc, ce sont les 3 axes sur lesquels vraiment le thème il est centré, quoi. Ok. Axe de l'Église, de la vie de l'homme et du ministère. Voilà. Et si nous voulons parler de, je dirais d'abord par rapport à vous-même, quand nous prenons tous les domaines, hein, en gros, c'est quoi l'essentiel selon vous? Déjà, départ, les synonymes et la définition, ce qui est essentiel, c'est ce qui a beaucoup plus d'importance. C'est ce qui est primordial, c'est ce qui est capital. C'est ce qui est plus important que les autres. C'est ce qui est essentiel. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs choses qui peuvent se présenter devant l'homme, mais dans toutes ces choses, il y a toujours une seule chose qui est essentielle. Une seule chose qui est essentielle. Donc, même si vous voyez dans la Bible, Jésus en parle en utilisant un autre terme. Quand vous lisez Luc chapitre 10, le verset 40 à 42, on parle de l'histoire de Marthe et Marie. La Bible déclare que l'une des sœurs était affairée au travail de la maison, mais l'autre était au pied de Jésus. Et lorsque Marthe parle à Jésus en disant « Mais tu ne vois pas que ma sœur ne vient pas m'aider ?» Jésus lui dit « Tu t'agites pour beaucoup de choses. » et dit « Une seule chose est nécessaire. » Le mot nécessaire, il marche de pair avec le terme essentiel. En d'autres termes, Jésus a voulu dire une seule chose est essentielle. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas importants. Ils pouvaient être importants, mais une seule était plus importante. Donc c'est sur base de ça qu'on va vraiment... Par là, vous voulez établir une différence entre ce qui est important et ce qui est essentiel. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, la différence est déjà que il y a des choses qui peuvent être importantes pour vous, mais qui ne le sont pas pour moi. Il y a des choses qui peuvent être importantes pour moi, mais qui ne le sont pas forcément pour vous. Ça dépend d'une personne à une autre, voyez-vous. Mais une chose qui est essentielle, ça veut dire que tous les autres qui viennent après dépendent de ça. D'accord. Donc c'est ce qui vient avant les autres. Au-delà, donc si on doit mettre sur une échelle de valeur, ça veut dire ce qui est essentiel est au-dessus de tout ce qui vient après. C'est même ce que Jésus a voulu dire à Marthe. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle était en train de faire n'était pas important. C'était quand même important. Mais en cette période-là, en ce temps-là, ce qui était essentiel, nécessaire,
c'était d'être au pied de Christ. Ok, oui. Gloire au Seigneur. Mais quand nous prenons l'essentiel, Oui. cet essentiel-là, par rapport au domaine spirituel, Oui. donc qu'est-ce que nous pouvons dire au peuple de Dieu qui nous suivent? Déjà, si je veux essayer de vraiment structurer tout ça, je vais essayer d'abord de parler de la vie de l'homme, parce que c'est là où on parle de ce qui est spirituel. D'accord. Je disais que ce thème va beaucoup plus toucher 3 axes, Okay. La vie, le ministère et l'Église. Je vais parler de la vie. Déjà, il faut comprendre que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, lorsqu'on nous parle de la foi, j'aime ce que la Bible dit. Il dit que c'est par la foi que le monde visible tire son origine de l'invisible. Okay. Déjà, dans la vie d'un homme, la chose la plus essentielle dans la vie d'un homme, c'est d'abord sa spiritualité. Que vous soyez enfant de Dieu, que vous soyez pas enfant de Dieu, la chose la plus importante, c'est d'abord la spiritualité. Pourquoi? Parce que l'homme est esprit. Ok. Il a une âme et il vit dans un corps. Voyez-vous? Déjà, quand on parle de cette spiritualité, il faudrait que l'homme comprenne qu'il ne peut rien faire sans l'esprit. Ici, quand je parle de l'esprit, je parle dans le terme général. Mais je vais préciser à la fin pour dire, la spiritualité dont je ne parle pas de la spiritualité de n'importe quelle spiritualité, parce que la spiritualité est vaste. Je parle ici de la spiritualité christique. Okay. Je parle de la spiritualité qui touche Christ. Voilà pourquoi j'ai évoqué le texte d'Hébreux qui parle de la foi. Nous savons que c'est par la foi que le monde visible tire son origine de l'invisible. C'est ce qui fait que si un homme veut mieux vivre dans le visible, il doit apprendre à vivre dans l'invisible. Ok. Il doit apprendre à être connecté à ce qui est invisible. Ce qui est invisible, c'est ce qui est spirituel. Ce qui est invisible, c'est ce qu'on ne voit pas. Pour que l'homme soit capable de mieux vivre, il a besoin d'être connecté à l'esprit. Ici, quand je parle de la spiritualité christique, je parle de l'esprit de Dieu, pas n'importe quel esprit. Or, pour que cette personne soit connectée à l'esprit de Dieu, il lui faut Christ, qui est le seul chemin, la vie et la vérité. Okay. Donc, pour qu'un homme comprenne l'essentiel de la vie, il lui faut Christ. Christ est l'essentiel. De sa propre vie. C'est Christ, c'est Jésus l'essentiel. J'aime ce qu'il dit dans sa parole. Donc Luc, il dit la loi, il dit les prophètes, il dit les psaumes, parle de moi. Donc toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, on parle de Jésus. Okay. On parle de Christ. Donc tout celui qui veut croire à la Bible, à la parole de Dieu, ne peut pas s'en passer de Christ. L'histoire d'Abraham parle de Christ. L'histoire de Moïse parle de Christ. L'histoire de Joseph parle de Christ. Tout ce qui est dit de Genèse à Apocalypse parle d'un seul homme. Et c'est lui l'essentiel de la vie d'un homme. Oui, ça c'est peut-être pour les chrétiens. Oui. Vous avez dit que le domaine de l'esprit est vaste. Oui. Il y en a qui sont dans d'autres spiritualités. Que dire de cette personne qui est dans une autre spiritualité que la chrétienté, par exemple, qui réussit aussi? Cette personne, quand vous lui parlez de ce thème-là, de cette manière-là, il vous dira, ben, je suis bien là où je suis, je préfère rester là où je suis. Comment faire pour convaincre une telle personne de venir à Christ? Vous savez, Pasteur Astrid, chaque chose qui existe aujourd'hui, je vais prendre un exemple, par exemple d'une pharmacie. Quand vous allez dans une pharmacie, vous achetez un médicament, à l'intérieur de ce médicament, il y a toujours une notice. C'est-à-dire, celui qui a créé le médicament a écrit comment ce médicament doit fonctionner, comment vous devez l'utiliser. Il y a une notice, vous voyez. De la même manière, ce monde ici a été créé par un Dieu. Okay. Et tous ceux qui sont créés, qui sont à l'intérieur de ce monde, ont été aussi créés par un Dieu. Et ce Dieu-là, il s'appelle Elohim. Amen. Voyez-vous? Et c'est ce qui fait que même ce monde a une notice. Ok. Ça veut dire que dans la notice, il est même écrit et défini c'est quoi le succès selon Dieu. Parce que c'est lui qui a créé. Et cette notice, c'est la parole de Dieu. Alors si on doit voir la notice qui est la parole de Dieu, on essaie de définir le succès. Ce que Dieu définit succès n'est pas ce que les hommes définissent succès.
Le succès selon Dieu, ce n'est pas d'abord avoir le matériel. Ce n'est pas avoir un compte en banque. Ce n'est pas être fort riche. Non. Le succès selon Dieu, c'est d'abord, premièrement, que l'esprit de l'homme soit connecté à son Créateur. Ça, c'est d'abord, premièrement. Parce que tout découle de là. Il dit dans sa parole, recherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est la raison pour laquelle je dirais que celui qui a une autre tendance, qui se trouve peut-être dans une autre religion et qui se dit qu'il est, il a le succès parce qu'il a ceci, mais qui n'a pas Christ, je dirais que ce n'est pas du succès. Parce que toutes ces choses sont éphémères, mais il y a un seul qui demeure, il s'appelle Christ. Amen. Donc si un homme veut réellement avoir le succès, il a d'abord besoin de Christ, besoin de Dieu. Donc, à vous entendre parler, on va dire que ce monde ou ce domaine spirituel est contrôlé par un seul. Un seul. C'est Christ. Et c'est Christ. La Bible dit, c'est par lui, c'est pour lui que tout a été créé. Tout ce qui existe a été créé par Christ. Tout dépend de lui. C'est lui l'essentiel. Dans le siècle passé, présent et à venir, c'est Jésus. C'est l'essentiel de l'homme. Alors aujourd'hui, nous voyons dans l'Église, si nous voulons parler d'ailleurs du domaine concernant l'Église par rapport à l'essentiel, l'Église est en train de toucher à tout. Pensez-vous que l'Église évolue bien par rapport à l'essentiel tel que vous le développez aujourd'hui? Je parlerai dans deux dimensions. La première dimension, je dirais que l'Église évolue bien. Ah, ok. Oui. Parce que, vous savez, il faut connaître c'est de quelle Église dont on parle. On parle du corps du Christ. Amen. Il est la tête. Mais le problème maintenant, ce sont les individus. Je pense qu'il y a un problème. Voyez-vous? Et si je parle dans le terme de l'Église locale, je dirais que l'Église locale a un petit souci. Ok. Oui. Vous savez, l'essentiel de l'Église locale, j'aime ce qu'un écrivain a écrit sur l'essentiel d'une Église. Il dit, l'essentiel d'une Église, ce n'est pas d'abord sa croissance, mais c'est sa santé. Ok. En ce temps de la fin, l'essentiel de l'Église, c'est la santé de l'Église. Ce n'est pas d'abord sa croissance. Lorsque vous lisez Apocalypse, chapitre 2, vous allez voir que lorsque Jésus part, il se concentre beaucoup plus sur tous les 7 églises dont il parle. Il se concentre sur la santé et non la croissance. Voyez-vous? Or, la santé d'une Église dépend de la santé de ses leaders. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Osée, il dit, « Mon peuple périt par manque de connaissance. Puisque tu y as rejeté la connaissance. » Ici, Dieu parle au sacrificateur. Parce que dans la loi, il est écrit qu'on demandera la loi dans la bouche du sacrificateur. Ça veut dire si l'Église est malade, c'est parce que le leader est malade. Et si le leader est malade, ça dépend de la nourriture avec laquelle le leader se nourrit. Parce que personne ne peut vomir une chose s'il ne l'a pas avalée. S'il ne l'a pas avalée. Et alors, on va dire, d'où vient tout ce problème-là? Le leader lui-même, il s'est nourri comment? D'où est-ce qu'il a tiré cette nourriture? Qu'est-ce qui est arrivé pour que ce problème-là de santé de l'Église puisse exister? Il y a beaucoup de paramètres. C'est même une matière assez vaste, mais je vais essayer de dire en tout cas l'essentiel qui touche même le thème. Vous savez, comme je l'ai dit ici, personne ne peut vomir quelque chose qu'il n'a pas avalé. Si déjà ce que vous avez avalé est mal, ça veut dire celui qui vous a donné la nourriture. Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement aussi, le problème, c'est que nous vivons dans un monde où tout le monde veut toucher à tout. Ça fait même partie du deuxième axe, quand on va parler du ministère. Tout le monde veut toucher à tout, au point de imiter tout. Et du moment où la personne commence à
toute imiter, il se limite. Ok. Toute imitation excessive amène à la limitation. D'accord. Alors, c'est ce qui fait que, déjà, quand les leaders qui doivent transmettre la bonne nourriture est en train de toucher à tout, oubliant d'être dans ce que Dieu lui a demandé de faire et de dire, directement, ça corrompt ce qu'il va transmettre. Et quand ça corrompt ce qu'il va transmettre, ça corrompt son message, ça corrompt son esprit, son cœur, son état d'âme, et ce qu'il va transmettre aussi sera corrompu. Et c'est ce qui fait que ceux qui vont le recevoir auront un problème. Pourquoi? Parce que déjà, ce qui sort de la bouche du leader a un problème, et ceux qui le reçoivent aussi, ça va poser problème. Mais vous savez, aujourd'hui, ici, je vais dire au Congo, chez nous ici, on regarde, on considère l'évolution d'une église par rapport à sa croissance numérique. Et quand vous parlez de la santé, l'essentiel d'une église, c'est la santé de l'église, ce n'est pas la croissance d'une église. Mais quand on regarde cette église maigre, là où il n'y a pas beaucoup de gens, et il y en a qui disent qu'ils n'ont pas Dieu là-bas. Donc ils ne prêchent pas bien là-bas. Ils n'œuvrent pas pour Dieu comme il se doit. Mais maintenant, si nous cherchons seulement la bonne santé, quand est-ce que nous allons chercher la croissance? Cette bonne santé est rattachée à la croissance aussi. Ah, d'accord. Voilà. Ici, nous l'avons dit au début, Jésus dit à Marthe, une seule chose est essentielle. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Ok. Ça ne veut pas dire que la croissance n'est pas importante. La croissance est importante, mais elle n'est pas essentielle. D'accord. Ce qui est essentiel, c'est la santé de l'Église, la santé spirituelle de l'Église. Okay. La Bible est en train de dire, vous allez voir, quand il parle à l'Église d'Éphèse, il dit, je connais tes œuvres, mais c'est que j'ai contre toi ce que tu as abandonné ton premier amour. Mais déjà, lorsque vous lisez, quand Paul parle de l'Église d'Éphèse, il est en train de louer l'Église d'Éphèse à cause de sa dimension spirituelle. Ouais. Et déjà, c'était une Église qui avait une renommée de la gloire de Dieu. Tout le monde applaudissait. Mais quand Jésus regarde, il voit que tu as perdu l'essentiel. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu n'est pas dans la foule. Okay. Dieu est dans des cœurs purs. Dieu est dans le cœur saint. C'est là où Dieu se retrouve. Dieu n'est pas dans la foule. Okay. Voyez-vous? Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse et la refermer rapidement aussi pour... peut-être s'il y a quelqu'un qui se dira, j'ai une petite église de 5, de 10 membres et voilà quoi. Donc c'est... non. Déjà, même si vous regardez... Je suis le mal-aimé de Dieu. J'ai peu de gens à l'église. Voilà. Tout déjà, ce que je fais n'aboutit pas. Le problème avec Dieu, ce n'est pas d'abord la quantité, c'est la qualité. Okay. En ce temps de la fin, Dieu a besoin de la qualité et non de la quantité. Okay. Mais gloire soit rendue à Dieu s'il y a la qualité à l'intérieur de cette quantité. Nous bénissons le Seigneur. Mais de nos jours, le diable a cherché à corrompre l'esprit de plusieurs pour se concentrer sur la quantité au lieu de la qualité. Mais pour Dieu, nous en tant que serviteurs du Seigneur, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons la responsabilité de nous concentrer sur ce que Dieu veut et non sur ce que notre entourage veut. Voyez-vous? Et ce que Dieu veut, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est la santé de l'Église. L'essentiel, c'est la spiritualité de l'Église. Des âmes qui sont là, des fidèles qui sont là. C'est ça aujourd'hui. C'est pas la multitude d'abord. C'est pas la croissance d'abord. C'est d'abord la santé. Ce ne sont pas les voyages du pasteur. Non, c'est pas d'abord ça. Les invitations multipliées du pasteur. C'est pas d'abord ça. C'est la santé. Si les voyages ont pour but d'améliorer la santé, l'Église, gloire à Dieu. Mais si ça a pour but juste de faire du buzz, c'est pas important. Pourquoi vous avez baissé la voix? En tout cas, quels sont ces éléments qu'une église doit réunir pour bâtir les vies, comme vous venez de dire, pour constituer cette bonne santé-là? Quels sont ces éléments qui entrent en jeu? L'une des premières choses pour qu'une église soit en très bonne santé, il faut que l'église comprenne la vision qui est rattachée à l'homme qui dirige cette église. Ok. Si l'église, les âmes, les fidèles qui sont là ne comprennent pas cette vision, ça sera compliqué. Voilà pourquoi aujourd'hui, même les fidèles ramassent tout.
Les fidèles ont des pasteurs de l'église présentielle, de la radio, des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore maîtrisé la vision qui est rattachée à l'homme qui le dirige. Okay. La première des choses, pour qu'une église soit en bonne santé, il faut que ceux qui sont là comprennent la vision. Dans ce cas, il faut que le visionnaire aussi sache comment exprimer cette vision. Exactement. Ça veut dire même tous ces messages doivent toujours tourner autour de la vision. Ok. Oui. Et alors, quand est-ce qu'il faudra maintenant? Là, nous sommes encore dans l'aspect église, hein, dans cet axe église. Quand est-ce qu'il faut se détacher de tout ce qui est bien pour aller s'attacher à l'essentiel? Comment faire pour équilibrer les choses afin qu'on reste et on garde l'essentiel qui est Christ? On sera obligé de toucher l'axe du ministère. Ok. Oui, parce que, vous savez, Paul dit quelque chose de très fort. Quand vous lisez 2 Timothée 4,7, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Le mot course en grec, c'est dromos. Dromos veut dire trajectoire. Dromos veut dire parcours programmé par Dieu. Chaque homme a un parcours programmé par Dieu. Chaque homme a une trajectoire bien dessinée par Dieu. Voyez-vous? C'est la raison pour laquelle les leaders que nous sommes, on est obligés de rester dans le dromos. Voyez-vous? Pour être capable, vous savez, j'aime ce que David dit. David dit quelque chose d'important. David, c'est un homme particulier. Hein? Et Dieu est en train de dire, il tape la poitrine. Celui-là, c'est l'homme, c'est là mon cœur. David est un homme qui a pratiquement reçu 3 onctions auprès de Samuel, les anciens d'Hébron, Jérusalem. Mais il fait une prière qui m'a toujours intrigué. Il dit, « Oh Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve mes pensées. Regarde si je suis dans une mauvaise voie et ramène-moi dans la voie de l'éternité. » C'est lui qui parle, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Celui qui parle, c'est un homme qui vous explique Dieu dans une dimension extraordinaire. Mais il se dit, il se peut que je me suis égaré sans que je ne sache. Il demande à Dieu de sonder son cœur et d'éprouver ses pensées. Voyez-vous? 2 choses importantes qui peuvent juste bouger un tout petit peu les leaders. C'est son cœur et ses pensées. Et quand il se met à agir dedans, c'est difficile de s'en rendre compte qu'il s'est égaré. C'est difficile de se rendre compte qu'il s'est égaré. Pareil avec l'église d'Éphèse. Ils étaient là, louant Dieu. Mais Jésus dit, je connais tes œuvres. Mais il y a une seule chose que j'ai remarqué que tu n'as plus. Je parlais que même lui-même, l'église d'Éphèse ne se rappelait même plus qu'il n'en avait plus. Il avait un problème. Et Jésus dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Et si nous prenons le cas, là, vous avez dit, David a demandé à Dieu de sonder son cœur et de voir s'il est sur la bonne voie et de l'aider à aller sur la voie de la vie éternelle. Salomon a prié Dieu. Il a demandé la sagesse à Dieu. On dit que le roi le plus riche, la personne qui a marché avec Dieu jusqu'en ce jour, le plus riche comme Salomon n'existe pas. Mais après, la Bible nous dit qu'il a été rejeté par Dieu. Et pourtant, il avait demandé la sagesse à Dieu. Pensez-vous qu'il est suffisant de prier comme ça, comme David, et de rester à l'essentiel? Vous savez, tout ce qui s'obtient de Dieu se conserve avec Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que deux fois, on reçoit des dieux, certaines choses, une vision, une directive, mais on veut marcher de nous-mêmes. C'est ce qui s'est passé avec le fils prodigue. Il a reçu dans la maison, mais il a voulu jurer à l'extérieur. C'est là où se pose le problème aujourd'hui. Dieu donne la vision. Il est le seul garant de sa vision. Il faut rester connecté avec le Dieu de la vision. Parce que la vision, elle est vaste. Elle a des chambres. Voyez-vous? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens peuvent recevoir quelque chose de Dieu. Le dromos, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Il se dit, ok, je connais déjà ce que je dois faire, mais il oublie le Dieu qui l'a donné ce qu'il doit faire. C'est là où se pose le problème aujourd'hui. Voilà pourquoi, vous savez, je peux vous dire quelque chose qui peut... peut-être vous faire rire.
Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile que les hommes de Dieu méditent la parole. Ok. Oui. Parce que la plupart lisent la Bible pour prêcher. Voilà, c'est le problème. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu me dit à moi? Ce que Dieu me dit à moi n'a d'abord rien à voir avec ce que je veux dire au peuple. Voilà. Ouais. Donc ça veut dire que quand Dieu nous parle, oui. C'est pas obligatoire que c'est que Dieu nous a dit là dans la méditation d'aller la porter au peuple de Dieu. Non. Parce que avant que l'homme de Dieu soit homme de Dieu, il est enfant de Dieu. Ok. Et Dieu a besoin de parler avec son fils. Dieu a besoin de dire à son fils, ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est la raison pour laquelle plusieurs nous tombons dans le piège où je prie simplement pour les fidèles, oubliant que j'ai une relation avec Dieu. Amen. Voyez-vous, même lorsque vous regardez, si vous regardez la composition du tabernacle, quand le sacrificateur entrait, il devait d'abord se gérer d'abord lui-même, avant d'aller pour offrir le sacrifice pour le peuple. Les autres. Mais de nos jours, c'est plus le cas. On a pris la cuve des reins, on a mis de côté, et puis on fonce. On fonce direct. Voilà, c'est la raison pour laquelle... Vers le lieu très saint. Voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs d'entre nous sommes attachés au ministère au lieu de nous attacher au Dieu du ministère. C'est le ministère qui est plus important, c'est le ministère qui est ceci. Non, c'est le Dieu du ministère qui est le plus essentiel. Et comment faire pour qu'un ministère, avec sa vision, reste authentique? Rester attaché et connecté au Dieu qui l'a donné. Seulement rester attaché et connecté. Il n'y a pas d'autre méthode, il n'y a que ça. Mais est-ce que vous pensez que l'Église aujourd'hui est en bonne santé? Puisqu'on doit se battre pour cette bonne santé-là de l'Église, et c'est ça même l'essentiel de l'Église. Est-ce que cette Église-là, je parle de l'Église du Congo, vous n'êtes pas allé très loin dans le monde entier, est-ce que cette Église de Congo, telle que vous la regardez, vous faites un examen vraiment, est-ce que cette Église est en bonne santé? Je crois que j'en avais parlé, mais je vais encore le redire. Le corps du Christ n'a pas de problème. Mais l'Église du Congo a un souci. Ça. Je ne pense pas que l'Église du Congo est en bonne santé. D'après ce que l'on voit, d'après ce qu'on entend, et voyons les Écritures, la parole de Dieu, non, il y a un problème, mais nous croyons que Dieu est capable. Il sait ce qu'il est en train de faire. C'est vrai qu'on n'est pas là pour étaler tous les problèmes de l'Église du Congo, mais est-ce qu'il y a des points essentiels aussi, des points, je vais dire des choses qui frappent à l'œil, et quand on regarde, on sait qu'avec ça, l'Église n'est pas en bonne santé. Des choses que vous avez vues, que vous avez constatées. Oui, déjà avec l'enseignement. Vous savez, aujourd'hui, ça c'est un constat personnel, dans l'Église aujourd'hui, on a beaucoup des exhortateurs, peu d'enseignants. La santé de l'Église est assise sur l'enseignement et non sur l'exhortation et les prédications. Le peuple de Dieu a besoin de l'enseignement, c'est ça l'essentiel. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir des exhortations, mais la ville est saturée des exhortateurs et peu d'enseignants. Déjà, au niveau de la parole, de ce qui est enseigné, il y a déjà un problème. Je l'ai évoqué ici. Donc on peut attacher ça à ce verset de Luc 10. Cette agitation dont a parlé Jésus-Christ, dont les gens sont beaucoup plus... Les serviteurs de Dieu sont dans l'agitation. Dans l'agitation, en touchant à tout. En touchant à tout, en oubliant l'essentiel. Et s'il vous est donné aujourd'hui de parler en regardant cette caméra en face de vous, de l'essentiel tel que vous l'avez compris, parce que c'est Dieu qui vous a parlé, vous avez reçu cette vision, cette pensée de Dieu. Qu'est-ce que vous direz à ce peuple-là? Déjà, je dirais que nous ne sommes pas au summum de la connaissance. Et même ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, peut-être quelqu'un d'autre peut aussi le contredire. Mais une chose est certaine, c'est que en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu aussi, nous avons la base de tout. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous devons être scripturaires dans tout ce qu'on est en train de dire. À la lumière des Écritures, selon les 3 axes dont on a parlé, la vie, le ministère et l'Église. Déjà sur la vie, c'est Christ l'essentiel.
sur le ministère, c'est que chaque homme de Dieu, chaque serviteur, chaque leader, je peux même élargir pour parler dans tous les domaines, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans tout. Nous devons rester sur notre dromos, la course. Et concernant l'Église, l'essentiel, selon les Écritures, c'est la santé de l'Église et non la croissance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas miser sur la croissance de l'Église. C'est important parce que Jésus a dit d'aller faire de toutes les nations de disciples. Jésus a besoin de la foule. L'Église primitive était remplie. Donc si on fait le calcul, ils étaient plus ou moins de 40 000 et quelques. Mais ce qui est important dans l'Église, surtout en ce temps de la fin, c'est la santé de l'Église. Et l'un des éléments importants pour la santé de l'Église, c'est l'enseignement qui est transmis. Mais quand nous regardons aujourd'hui, par exemple, à l'évangélisation, quand les gens évangélisent, quand ils appellent les gens les âmes à Christ, ce qu'ils disent, par exemple, viens à Jésus, tu seras guéri, tu auras le travail, hein? Tu seras délivré de telle maladie, de tel problème, ainsi de suite. Vous ne voyez pas que déjà, avec ça, comme annonce, comme message par rapport à l'évangélisation, fait en sorte que ceux qui viennent gardent cette pensée. Oui, c'est parce que déjà, celui qui va évangéliser, c'est ça qu'il a reçu aussi. C'est ce qu'on lui a transmis. Et c'est ce qu'il va aussi retransmettre là-bas. C'est la raison pour laquelle l'Église a besoin de rentrer en soi-même et de rectifier ce qu'il faut rectifier à la lumière de la parole des dieux. Vous savez, les disciples ont prêché, les apôtres ont prêché. La Bible dit que Étienne a prêché Christ. Il prêchait Christ. Et la Bible dit, le peuple apprirent et virent. Ils ont d'abord appris. Ils ont appris quoi? Ils ont vu quoi? Voyez-vous? Donc, en ce temps de la fin, même s'il faut évangéliser, prêchons Christ. C'est lui l'essentiel. C'est lui la base. Parce mais ils disent, viens à Jésus-Christ, tu seras guéri. C'est ça qu'ils disent. Ça, c'est pas faux, mais c'est pas ce qui est essentiel quand on évangélise. Quand on évangélise, on cherche à gagner, à ramener une âme à Christ. Mais ici, il ne faut pas confondre l'évangélisation en soi, le message de l'évangélisation et la stratégie de l'évangélisation. Déjà, c'est deux directions différentes, voyez-vous. Mais le message dans l'évangélisation, c'est Christ et le Sauveur. Prêchons la bonne nouvelle. C'est Christ, c'est l'âme qu'on veut sauver. Parce que ça ne servirait à rien. Vous savez, on a vu des gens qui sont guéris, hein? Mais après, pour recevoir Christ, il dit, je viendrai plus tard. Donc, il est païen, vous priez pour lui, il guérit, et puis il dit, il reçoit Christ après. Après. C'est Christ l'essentiel. Prêchons Christ, présentons Jésus, présentons Christ, l'œuvre à la croix, le salut de l'âme, c'est ce qui est important. Et le reste viendra après. Mais il y en a qui disent les œuvres sociales, hein, c'est-à-dire donner par exemple du pain, aider les gens à savoir faire ceci ou cela, des métiers par exemple, ça attire aussi. Là, ça fait partie. Là, ça fait partie de la stratégie de l'évangélisation. Dans l'évangélisation, il y a plusieurs stratégies pour attirer, pour faire tout ce que vous voulez, voyez-vous. Mais le message, il reste christocentrique. Vous avez compris, bien-aimés, fidèles téléspectateurs de Vers Pâturage, l'essentiel dont nous avons parlé ici, comme le pasteur Hervé l'avait dit dans son thème, allons à l'essentiel. Eh bien, nous allons à l'essentiel et c'est Jésus-Christ l'essentiel. Et donc, retenons que c'est Jésus-Christ l'essentiel. Mais pasteur, est-ce que vous avez des programmes en vue à l'Église? Oui, on est en train de préparer notre programme de fin d'année de 21 jours de prière qui va commencer du 28 novembre au 18 décembre. En état de jeûne prière, on aura 2 sessions, la session matin et la session du soir, ça sera la grande plénière de 16h à 19h30. Donc c'est le seul programme qu'on a en vue à part nos cultes de chaque mercredi. Vous commencez quand, les 21 jours? Les 21 jours commencent le 28. Le 28 novembre. Au 18 décembre. Au 18 décembre. Oui.
Ok, et qui auront pour thème Ça sera annoncé d'ici là. Ou alors venez prier. Oui. Venez et nous allons prier. C'est ça le thème que j'ai donné au Père. Voilà. Venez, nous allons prier pour chercher Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. C'est quoi la bonne nouvelle que tu peux lancer ou envoyer à ce peuple-là qui suit? Parce que nous sommes déjà en train d'aller vraiment vers la fin de cette année. La bonne nouvelle que je vais lancer au peuple des dieux, je vous dirais que vous pouvez avoir plusieurs choses. Mais une seule chose est essentielle. Et l'essentiel, c'est Christ. J'aime la Bible qui nous le dit clairement, que dans la loi, les prophètes et le psaume, on ne parle que de lui. C'est Jésus l'essentiel. Dans tous les domaines, que ce soit dans les affaires, que ce soit... Jésus est trop intelligent pour vous orienter même dans votre affaire. Ok. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Hervé, d'être venu répondre à notre invitation. Je vous remercie, Pasteur Astrid. Et nous croyons qu'il y aura une prochaine fois. Amen. Avec un autre thème. Par la grâce de Dieu. Sinon, pour nous, vous êtes bienvenus. Hein. Merci. Vous êtes dans votre maison. Merci. Venez quand vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis dans ce thème « Allons à l'essentiel ». Je conseille à tous ceux qui nous suivent en ce moment d'aller à l'essentiel. Ne touchez pas à tout, ne soyez pas agités. Et entre-temps, gardez votre sourire très bien, parce que Jésus-Christ, qui est notre Dieu, qui nous garde et qui nous protège, il est toujours et encore vivant. À la prochaine.